beau, je vais voir à la télévision. Bonjour, frères et sœurs. Merci de nous accueillir. Jean-Marc, son fils Prince Daniel à sa droite et son aîné garçon Jacques-Emmanuel, qui porte aussi le même prénom que un de mes fils aussi. Alors, on vient de Québec, mais à l'origine, nous venons du pays des aveugles. Oui, on vient d'Afrique, du pays des aveugles. Alors, nous, on nous appelle les Ivoiriens. Oh. C'est pour ça que je dis nous sommes du pays des aveugles. Au Québec, on ne dit pas ils ne voient rien, on dit Ivoiriens. C'est ça, non? Ah, oui, c'est vrai. Donc, c'est ça. Vous connaissez déjà mon nom, c'est Mathurin Moignat. Je suis pasteur. Le Seigneur m'a appelé après mes études à lui servir. Donc, j'ai laissé tous mes diplômes et je suis allé au ministère. Actuellement, je suis dans un temps de réflexion par rapport à la nouvelle direction que le Seigneur a fait pour moi. Et donc, j'ai servi pendant 15 ans, 6 ans à l'école biblique et puis 15 ans comme pasteur. Donc, actuellement, je ne suis pas à la retraite, mais je suis en prière, en recherche de la face de Dieu. Ça va pour la présentation? Si vous en voulez plus, ben, on va prendre un café. Et on va... Je suis devenu plus québécois que ivoirien. J'étais en Côte d'Ivoire l'année dernière. Ça faisait 20 ans que je n'étais pas allé. Et je suis retourné et puis j'étais complètement perdu. Complètement perdu, je ne connaissais plus rien. Je reconnaissais le pays, je connaissais la ville, mais j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à aller partout. Comme quand je suis arrivé au Québec, la première fois, je me ressentais comme ça. Même si j'allais dans mon village où mes parents sont nés, ont grandi, où je suis né, puis il y avait beaucoup d'échanges. Alors je me retrouve mieux ici que je retourne en Côte d'Ivoire, ça va me prendre encore 5-6 ans pour me réadapter, voyez-vous. Donc je suis noir, mais je suis québécois comme vous. Puis j'ai vu que lui, il joue bien au tam-tam. Donc lui aussi, il a un peu de noir aussi en lui. Pour le message, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui contrôle. Bon, je suis allé sur votre site, tu peux reculer, puis j'ai trouvé, tu peux reculer. Voilà. J'ai trouvé c'est un signe là qui est sur votre site. Hein. Oui. Je ne l'ai pas pris ailleurs, donc je ne me suis pas trompé. C'est ça. Bon, c'est ça. Donc, je commence mon message par deux diapos, enfin plusieurs diapos, mais il n'y en aura pas beaucoup. Et puis le premier, c'est le temps des enfants. Tu peux aller. Il paraît que les enfants, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais de façon caricaturale en général, les enfants, quand ils ont 2 ans, ils disent maman, maman, ils crient maman tout le temps. Ou papa aussi. Et puis quand ils ont 3 ans, ils disent maman, je t'aime. Ils commencent à avoir des sentiments, je t'aime maman, ainsi de suite. Et puis à l'âge de 10 ans, ils disent maman, n'importe quoi. Ils commencent à sacrer un peu. Et puis à l'âge de 16 ans, ils disent oh mon Dieu, ma maman m'énerve. Et puis à l'âge de 18 ans, ils disent je veux partir de cette maison. Et puis à l'âge de 25 ans, ils disent maman, tu avais raison. Ils commencent à être sages et ils réfléchissent. Et puis à l'âge de 30 ans, ils disent je veux retourner chez ma mère. Et puis quand ils ont 50 ans, ils disent je ne veux pas perdre ma mère. Et puis à l'âge de 70 ans, ils disent je donnerai n'importe quoi pour que ma mère soit là. Voyez-vous les temps de nos vies. Il y a des moments où on ne comprend pas grand-chose. Et puis on dit n'importe quoi. Puis après on ravale. Puis il y a des moments où on dit oh, ma maman, tout ce qu'elle me disait là, c'était vraiment la vérité.
puis je ne l'écoutais pas du tout. Les papas aussi. C'est comme ça les temps des enfants. Je ne sais pas si vous avez vécu ces temps. Moi, je me retrouve un peu là-dedans. C'est pareil, hein, en Afrique comme ici, là c'est pareil. Les enfants, c'est les enfants. Et puis on passe à la diapo suivante. Il y a un papa. Là, je parlais des mamans, là, je vais parler des papas. Comme ça, je ne vais pas sortir d'ici en me disant que je ne suis pas équitable. Alors, il y a un papa qui a appelé ses enfants. Ils étaient 4. Et puis il leur a dit, allez-y dehors. Il voulait leur donner un enseignement. Il dit, sortez. Et puis il a dit au premier, va me regarder un pommier. Puis c'était en hiver. Il dit, tu regardes un pommier. Et puis ce que tu vas voir, tu viendras, tu me feras la description. Il a dit au deuxième, va voir un pommier. Mais c'était au printemps. Il dit, tu regardes le pommier au printemps, puis tu viens me dire qu'est-ce que tu as vu. Il dit au troisième, va voir un pommier. Le même pommier, c'était en été. Il dit, tu regardes un pommier, tu viendras me dire qu'est-ce que tu as vu. Et puis au quatrième, il dit, va voir un pommier. C'était l'automne. Nous sommes l'automne. Il dit, tu verras un pommier, tu viendras me décrire qu'est-ce que tu as vu. Mais voilà ce qu'ils ont vu. Donc, vas-y. On va rester au pommier de l'hiver. Recule. Il dit, papa, le pommier d'hiver, c'est n'importe quoi. Aucune feuille, ça a l'air d'un arbre mort et habillé de neige. Rien de vert, mais tout est blanc. C'est plat. Un pommier l'hiver, en tout cas. C'est ça que j'ai fait. Le deuxième dit, papa, un pommier le printemps, c'est un arbre avec juste des feuilles. Rien de plus. Le troisième dit, un pommier l'été, papa, c'est un arbre avec des fruits tout verts, incomestibles, car ils sont très acides et ça ne goûte pas bon partout. Et puis le quatrième dit, papa, c'est merveilleux de voir un pommier l'automne. C'est un arbre avec des fruits mûrs, bon à croquer. Et puis il ajoute, tu dois planter des pommiers, conclut le dernier. Tu dois avoir des pommiers. Alors le père prit la parole et dit à ses enfants, voyez-vous mes enfants, vous avez vu tous un pommier. C'est le même arbre, mais vous l'avez vu dans des saisons différentes. Faites donc attention à vos conclusions. Quand vous parlez d'une personne, d'une organisation, d'une église, etc., demandez-vous d'abord dans quelle saison la personne est. Est-ce que c'est une personne qui est dans un moment qu'on appelle l'hiver, où tu n'as l'air de rien voir? Et comme dit mon frère tout à l'heure, il se repose. Ce que le dernier fils qui a vu le pommier l'automne a dit, plante des pommiers. Et qu'il ne sait pas ce que le pommier, quand tu le plantes, il n'y a pas que l'automne dans la vie. Il va falloir que le pommier passe l'hiver, il passe le printemps, il passe l'été, puis qu'il arrive à l'automne. Donc il va avoir des moments où tu vas avoir l'impression d'avoir un pommier plat. Et il y a des moments dans nos vies où on donne l'impression d'être plat. Où ce n'est pas facile. Où c'est le froid. Là on a froid ici. Où c'est le froid. Où c'est... Tu regardes et puis tu dis, voyons donc, ça va-tu où cette affaire-là? Et puis tu reviens 2 mois après, 1 an après, tu dis, waouh, qu'est-ce que c'est ça? Hein? Le titre de mon message d'avance, dans quel temps sommes-nous? Dans quel temps sommes-nous? Il y a quelqu'un, un proverbe bulgare qui dit, la nature, le temps et la patience sont les 3 meilleurs juges.
médecin. La nature, le temps et la patience sont les 3 meilleurs médecins. Je laisse ça à votre réflexion, méditation. La question que j'ai pour vous ce matin, individuellement et collectivement, c'est dans quel temps es-tu? Et je voudrais me servir de ça pour parler un peu de réveil. Je me demande si nous ne sommes pas dans un temps où il faut un réveil. Voyez-vous, dans le réveil, quand on parle de réveil, il y en a qui disent que nous sommes déjà dans un puissant réveil de la fin des temps. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que vous le voyez? C'est vous qui allez juger. En tout cas, moi, ici au Québec, fin août, ça m'a fait 30 ans ici. Donc, ma vie est ici. Si vous cherchez mon casier judiciaire, vous allez le trouver au Québec. Il y a de plus de casiers judiciaires en Afrique. Et puis, j'ai envie d'avoir des réveils un peu plus, des réveils qui pointent, comme on dit. Après 30 ans, je n'ai pas encore vu de réveil qui pointent. Vous en avez vu? Donc, s'il y a vraiment des réveils, il y en a ailleurs peut-être, mais ici, moi, je n'aimerais en avoir. J'ai pris Dieu pour ça. Il y en a d'autres qui disent que l'Église n'a plus besoin de réveil, mais d'un bon enseignement biblique. Ça va faire l'affaire. Cela va suffire à relever les défis. Moi, je suis convaincu que s'ils avaient raison, Jésus n'aurait pas eu besoin d'envoyer le Saint-Esprit. Parce qu'ils avaient la parole. Et quand Jésus a pris ses disciples, il les a pris pendant 3 ans. Qu'est-ce qu'il leur a donné? La parole. Il leur a donné la parole. Et pourtant, ce n'était pas suffisant. Il leur a dit, vous allez aller en mission, mais attendez, il reste une dernière chose. Vous n'irez pas en mission avant de l'avoir reçu. Mais ils avaient la parole. Donc, ils avaient besoin du Saint-Esprit pour boucler la boucle et pour aller en mission. Il y a eu des réveils dans le passé. Vous êtes d'accord? J'ai lu pas mal de livres sur les réveils. Puis je vais vous parler de quelques personnes sur le réveil. On a besoin d'enseignements rigoureux, d'enseignements de la parole, solides, ancrés dans les Écritures. Pas les enseignements sur la prospérité, venez à l'église, vous allez être riche, et puis Dieu va vous donner beaucoup d'argent, vous allez prospérer. Oui, j'aimerais que vous ayez beaucoup d'argent. Je ne suis pas contre ça. Mais les enseignements tordus sur la prospérité, ce n'est pas fondé dans les Écritures. Nous avons besoin de tout ce que le Seigneur a pour nous, de la parole et de son esprit. Nous avons besoin de réveil. Est-ce que vous croyez au réveil? Est-ce que vous savez que le réveil peut partir d'ici, de Saint-Malachie? Est-ce que vous croyez que ça peut partir d'ici? Ou est-ce que vous vous voyez comme des... On a une église où il fait frais. On n'est pas nombreux. Il y a plein de chaises vides. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec une église comme ça pour faire un réveil? Lisez avec moi dans Deutéronome. Prenez vos Bibles, je ne l'ai pas à la fita. Tu vas rester dans... Voilà. Je n'ai pas ça à la cétane, donc vous allez... On va s'écouter. On va lire la parole. Deutéronome chapitre 7. On va lire les versets 6 à 11. Puis je vais essayer de vous
convaincre que le réveil peut partir d'ici. Même s'il fait fret. Quand le Saint-Esprit viendra, il y aura la chaleur. Amen. Deutéronome 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ça, c'est le dernier chant qu'on vient de chanter. Israël, je t'ai choisi. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Ça vous ressemble-t-il? Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte, vous a libéré de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Tu reconnaîtras donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bienveillance jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Mais il rend leur dû directement à ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère pas envers celui qui a de la haine pour lui, il lui rend directement son dû. Tu observeras donc le commandement, les prescriptions et les ordonnances que je te donne aujourd'hui pour les mettre en pratique. Amen. Amen. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 6. Pardon, chapitre 1. Premier chapitre de 1 Corinthiens. On va lire à partir du verset 18. Peut-être commençons à 17. Il ne faut pas les laisser trop seuls. Le verset 17, on va le rentrer. Vous êtes là? 1 Corinthiens 1, à partir du verset 17. On va lire jusqu'à la fin, du verset 30. La parole dit ceci. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'ai anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans sa sagesse, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, c'est-à-dire les Grecs. Mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Amen. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Waouh! Voulez-vous pas être fou de Dieu? Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu.
Ah, moi, je trouve que Dieu est bon. Hein. Il est wise. Il est wise. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et aussi justice. La sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Sanctifie-la dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans un temps au Québec où il faut que le Saint-Esprit nous revisite. Nous sommes dans ce temps-là où il faut que nous ayons une visitation du Saint-Esprit pour nous requinquer. C'est vrai, amen. Amen. Nous sommes dans ce temps-là pour que nous puissions même danser s'il fait froid. Pour que nous puissions même sortir s'il fait frais. Parce que quand nous avons la puissance d'en haut, quand nous avons le Saint-Esprit qui nous anime, il n'y a plus rien qui nous arrête. Il commence à faire chaud. Même en hiver. Ces deux textes que nous venons de lire ont quelque chose en commun. Ils nous donnent des enseignements très évidents et très importants que nous devons saisir pour hâter le réveil dans nos vies dans l'Église. Ces éléments-là, c'est que le réveil vient par le faire et dans une vie de sainteté. Si vous voulez le réveil, sachez que Dieu ne prendra pas quelqu'un qui est orgueilleux, qui est imbu de lui-même, qui après va dire, c'est moi, Dieu est wise. Il dit non, je ne veux pas de ces gens-là, je veux les faibles. Mais des faibles qui marchent dans la sainteté. C'est comme ça qu'il termine le texte de Deutéronome. Il a dit, sachez que je suis Dieu. Je vais reprendre la dernière partie. Parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir à main forte, vous a libéré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Ce Dieu fidèle garde son alliance. Il dit, tu observeras donc les commandements, verset 11, les prescriptions et les ordonnances que je te donne aujourd'hui pour les mettre en pratique. Tu devras marcher dans la droiture, dans la sainteté. Alors, et alors seulement, ton réveil sera vrai. Et il viendra. Celui qui est arrogant ne prospère jamais devant Dieu. Au contraire, Dieu l'abaisse. Mais celui qui s'abaisse, Dieu l'élève. C'est pourquoi Dieu choisit toujours le faible qui se sanctifie pour susciter le réveil et démontrer qu'il est puissant et qu'il est le Dieu de gloire. Et quand Dieu se glorifie en toi, toi aussi tu vois la gloire de Dieu, tu es glorifié. Abraham n'a pas été choisi parce qu'il était riche, mais par la grâce et à cause de sa faiblesse. Alors vous allez me demander, mais c'est quoi la faiblesse d'Abraham? Abraham avait beaucoup de biens, mais le père d'Abraham, il adorait plusieurs dieux. Le Seigneur m'a permis de m'asseoir et puis de faire l'arbre généalogique et de compter depuis Abel, depuis Adam jusqu'à Jacob et autres, et puis de voir la généalogie, l'âge, il est né tant, il a eu tel enfant à tel âge, il est mort à tel âge et tout dessus. J'ai fait tout ça et puis je me suis rendu compte, en suivant la lignée,
comment la parole, la loi de l'Éternel n'a pas évolué avec ces gens-là. Parce que Abraham, là, il descend de Noé. Abraham, là, il descend de Noé. Et puis quand on arrive à son père, c'est un idolâtre. Donc Noé grandit dans un environnement d'idolâtrie. Mais leur arrière-grand-père Noé, là, c'est lui qui a quitté le pays, là, dans l'arche. Si on avait le temps un jour, je vous montrerai tout ça. Mais ce n'est pas le temps aujourd'hui. Juste pour dire que Abraham, là, c'était un homme qui avait des biens, mais il était faible. Faible dans la connaissance de Dieu. En plus, Abraham était un homme sans enfant, marié à une femme stérile. Faible aussi. Dieu prend cet homme-là et lui dit, je vais faire de toi la source de bénédiction, et puis je vais te donner l'héritier. Souvenez-vous qu'Abraham, un jour, il a dit à Dieu, mais il dit, Abraham, marche devant moi, je suis ton Dieu, je vais te bénir. Et Abraham dit, voyons donc, tu vas me bénir. Mais voici, je m'en vais, je n'ai même pas d'enfant. Ce qui intéressait Abraham, ce qui était fondamental pour Abraham, c'était d'avoir un enfant. Il dit, mais voilà, c'est un étranger qui est dans ma maison, qui sera l'héritier. Dieu lui dit, non, j'ai vu, et puis je te parle. Voilà les éléments de la faiblesse de cet homme que Dieu a choisi, qui ne le connaît même pas, parce qu'il a grandi dans un environnement où il ne connaissait pas la parole, et puis qui va lui enseigner la parole, qui va lui apprendre à marcher avec lui, et qui va lui apprendre à lui faire confiance, parce qu'il n'a pas une femme qui peut lui donner des enfants. Mais il lui dit, je vais te donner un héritage à travers cette femme. C'est ce Dieu qui lui dit, je vais te bénir et je vais bénir toutes les nations de la terre à travers toi. À travers un homme avec une femme stérile. Non, je ne vous ai pas choisi, Deutéronome le dit, parce que vous étiez plus forts que les autres nations. Au contraire, vous êtes le moindre de tous les pays. Tout ça pour que vous sachiez que votre force se trouve avec moi. Vos capacités sont avec moi. À condition que vous marchiez dans mon pays. L'apôtre Paul va reprendre cette même vérité dans 1 Corinthiens. Et puis il va lui dire, considérez frère que parmi vous qui avez été appelés comme Abraham, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair. Ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Vous en avez ici. À Saint-Malachie, vous en avez des sages, des nobles. Mais Dieu a choisi les choses fortes du monde pour confondre les sages. Alors considérez-vous comme fou et fort. Dieu vous a choisi. Comme ça, je suis convaincu que quand vous sortez ici, là, vous dites, nous, les chrétiens, on vous regarde, oh, ben, chrétien. C'est pas ça? Peut-être pour ça même qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent venir ici. Parce qu'on vous considère comme des fous. On considère que les chrétiens aujourd'hui au Québec, il n'y en a pas beaucoup ici. Pas en France aussi. Et puis, t'arrives, tu vas encore à l'église, quoi. Le 24 décembre, dans les églises, ils seront pleins. Ils s'en vont à foutre leur péché et puis ils sont sortis pour aller faire le... Et puis à Noël, ils vont à Nouvel An encore, ils vont dans l'église. Mais nous, les chrétiens, les évangéliques, nous qui avons la foi en Jésus-Christ, nous sommes des fous. Vous le voulez, vous ne le voulez pas, c'est comme ça qu'on vous voit. C'est comme ça qu'on vous voit, c'est comme ça qu'on vous considère. Et puis dites, oui, nous sommes des fous et priez pour qu'un jour quelqu'un vienne vous poser des questions sur votre folie et que vous le rendiez fou au nom de Jésus. Amen.
que c'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est que Dieu nous réveille, que nous soyons suffisamment réveillés pour rendre les gens fous comme nous. Que nous soyons une gang de fous pour Christ. Ah, c'est pas moi qui le dis, hein. Le Seigneur dit qu'il a choisi les choses bonnes pour confondre les sages, les choses faibles pour confondre les forts et les choses viles, méprisées pour réduire à néant celles qui sont. Ainsi personne. Donc quand il dit les choses, après il dit personne. Donc c'est de nous qu'il parle. Il ne parle pas de mangue, il ne parle pas de fraises, il ne parle pas de pommes. Il parle de nous. Amen. Parce qu'il dit personne ne va se glorifier autrement que dans le ciel. Donc c'est de nous qu'il est question. 1 Corinthiens 1, 25 à 26. Si nous savons cela, marchons dans l'humilité et la dépendance de Dieu. Notre vie aura de la valeur et sera comme un parfum de bonne odeur devant l'Éternel. Nous serons alors les instruments de réveil. Les réveils les plus puissants qui sont survenus à travers toute l'histoire de l'Église ont toujours été suscités par des gens obscurs et auxquels on ne songeait pas du tout. Le royaume de Dieu a le plus grand impact quand il est porté dans les mains des gens humbles. Dieu ne promet le réveil ni aux forts ni aux indépendants, mais aux hommes. Il dit ceci: j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié afin de ranimer les esprits humiliés. Ranimer. Afin de ranimer les cœurs contrits. Ésaïe 57, verset 15. Dieu cherche un peuple modeste et brisé. Et il dit à Samuel, l'Éternel, il dit à Samuel, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe. Ah, je suis convaincu, les gens vont rentrer dans votre église ici, ils vont regarder et dire, bon, voyons donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? On va t'engager comme pasteur ici, Dieu. Moi, pasteur d'une église de 5 personnes, c'est quoi la fin? Mais quand c'est Dieu qui t'appelle, Dieu a vu l'église, Dieu a vu qu'il y a 10 personnes, et puis Dieu t'a dit, sois le pasteur. Et si tu crois, si tu obéis, et si tu fais ce que Dieu te demande, ça va se multiplier par 10. Ça va se multiplier par 100. L'apôtre Paul, quand il est allé en mission, quand il a commencé à évangéliser, il n'a pas fait du coup 100 personnes, 200, 500. Ils se sont convertis un après l'autre. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur, en dedans. Est-ce que quand vous me regardez, vous voyez dans mon cœur? Non. Dieu oui. Quand je vous regarde, je ne vois que l'extérieur, le physique. Dieu voit dedans. Et c'est là qu'il regarde pour choisir. Et c'est dans le cœur que Dieu envoie le réveil. Dans dans ce que je viens de lire dans Samuel, c'est 1 Samuel 16, verset 7. Et dans Luc 16, verset 15, il dit, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Avant, on va voir s'il y a une image. Oui. Cet homme s'appelle Lyman Beecher. Date de naissance, date de décès. Il dit, il y a des temps où les réveils semblent être des manifestations spontanées de la puissance divine, n'ayant aucun agent humain visible à l'œuvre. Et pourtant, jamais un réveil ne vient sans qu'il y ait eu des gens humbles, brisés, qui ont étendu les mains et crié à l'Éternel.
vous allez toujours trouver qu'il y a toujours quelqu'un qui a été à la base du réveil. Dieu va l'envoyer toujours par des gens que vous ne connaissez peut-être pas, qui sont quelque part dans l'humilité et qui crient à l'Éternel. Nous allons tous en être bénéficiaires, mais il y a des gens que Dieu a utilisés parce qu'eux se sont disposés à ce que ça vienne. Et je prie que nous soyons ces gens-là. Le docteur Lyman Beach avait vécu un de ses réveils spontanés. Il était venu soudainement et puissamment. Donc lui se disait, c'est une grâce de l'Éternel. Oui, c'était toujours une grâce. Il balayait la ville avec une formidable puissance. Après la fin de ce réveil, le docteur Beach s'est rendu comme pasteur. Il est parti rendre visite à un membre de son église qui était cloué au lit dans une partie éloignée de la ville. Ce membre lui dit que jour après jour, pendant des semaines, il avait ressenti un grand fardeau de prière pour les perdus et qu'il avait commencé à une extrémité de la ville à prier pour chaque ménage jusqu'à terminer par chaque famille. Il priait. Ensuite, comme si ce n'était pas assez, il pria pour chaque famille de nouveau. Donc il finit. Imaginez-vous quelqu'un qui prie pour tout Malachi, toutes les maisons, toutes les personnes. Et puis il bisse. Il refait la même chose. Il prie encore. Il prie encore. Ensuite, comme si ce n'était pas assez, il pria pour chaque famille de nouveau. En un instant, le docteur Bic fut connecté par l'Esprit de Dieu pour dire, tu vois, cet homme plus haut au lit là, c'est lui que j'ai utilisé pour t'envoyer ce que tu viens d'avoir. Personne ne l'a vu. En plus, il était malade. Et chose bizarre, Dieu ne l'a pas guéri pour le sortir du lit. Il était là au lit, et puis Dieu lui demandait de prier. Aimez-vous les miracles? Moi aussi. Mais ça, c'est pas un miracle, ça. Si tu te regardes, Seigneur, pourquoi tu ne me guéris pas? Moi, je suis au lit, je me demande de prier, je suis fatigué. Et il a prié. Je ne connais pas son histoire à lui. Comment le Seigneur s'est occupé de lui après. Mais je sais que le Seigneur s'est servi de lui pour amener beaucoup d'âmes dans son église. Même couché à l'idée. L'autre personne, David Brainerd. Voyez-vous, ce monsieur-là, il a vécu juste 29 ans. Juste 29 ans, mais il a expérimenté le réveil. Il a façonné l'histoire par la prière en 29 ans. C'est lui qui dit ceci. Mon âme était possédée d'une faim et d'une soif languissante pour la parfaite sainteté. Vous vous êtes dit, le réveil, quand il vient, il faut que tu vives dans la sainteté. Dieu était si précieux à mon âme que le monde, avec tous ses plaisirs, me paraissait vide. Je n'attachais pas non plus de plus grande valeur à la faveur des hommes que ce que je ferais pour des cailloux. C'est quand tu es rendu là, tu es prêt. Tu deviens, là c'est un instrument. Il n'y a plus rien qui compte pour ce gars-là. Il n'y a plus rien qui compte pour Carl. Il est prêt. Êtes-vous prêt? Je voudrais terminer par l'exemple que je trouve le plus frappant. Que vous devriez, si vous deviez retenir quelque chose, c'est celui-là. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, mais je vais commencer par sa mère, Marie. Marie est la grâce du réveil de Dieu. La Bible est remplie d'exemples où Dieu accorde sa grâce abondante aux uns
pour atteindre ses objectifs de réveil. On a plein. Cependant, l'exemple le plus puissant, le plus saisissant parmi tout cela se trouve dans le réveil de Marie, la mère de Jésus rapportée par l'Évangile. Suivez mon regard. Marie caractérise la sorte de gens cachés et obscurs que Dieu se délecte à utiliser en vue d'amener le réveil. Dans sa parfaite sagesse, Dieu a choisi une vierge inconnue comme canal de sa suprême visitation. Ce n'était pas facile pour Marie. On s'en va vers Noël là. Puis ce serait le temps de parler de la naissance de Jésus, de Marie qui reçoit l'ange Gabriel et tout ça. Donc, votre pasteur viendra en parler. J'en parlerai un tout petit peu le 11 décembre. Mais ce n'était pas facile pour Marie. Fiancée, vous avez tous été fiancés. Imaginez-vous, Dieu vient vous dire, écoute, tu es fiancé, mais tu vas tomber en fait. Et tu vas avoir un bébé. Pourquoi? Mais je ne connais pas d'homme, puis je ne suis pas encore marié. Il dit, mais c'est ça qui va arriver. Imaginez la scène. Imaginez-vous que vous êtes dans un village où tout le monde vous connaît, on se connaît tous. Et tu t'as vu Claire? T'as-tu vu Claire enceinte? Et fiancée? Où est-ce qu'elle a connu ça? Ça part, ça placote. Marie a vécu ça. Et puis imagine, là, tu vois Claire enceinte, et puis ma blonde, que c'est pas ce style-là. C'est France. C'est France, bon. S'il y a un Claire ici, partagé. Et puis quand tu commences par quelque chose que suis, c'est pas moi. Alors je vais m'éclipser. Marie a expérimenté ça. Elle a vécu ça. Je voulais partir. Et Dieu dit à Joseph, non, ne pars pas. Et Marie a accepté. Malgré tout ça, elle dit Seigneur, si telle est ta volonté, allons-y. Lisez Luc chapitre 1, verset 46 à 53 pour vous-même. Et vous allez voir ce que Marie dit après. Elle n'a pas encore accouché, mais ce que Marie dit. Luc 1, 46 à 53. Où elle rend grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait. Marie ne voit pas tous les problèmes, tout ce que les gens vont dire. Quand le réveil va venir par toi, c'est aussi ça. Tu dois être arrivé comme Brainer à une situation où tu n'entends plus les critiques. Tu entends juste l'Esprit de Dieu. Tu entends juste Dieu. Les gens modestes et humbles ne viennent pas d'habitude des endroits prestigieux. Ils viennent des endroits cachés, on ne sait même pas. Marie n'était certainement pas une exception à la règle. Luc 1, verset 26 nous révèle que Marie vécut sur le mauvais côté des pistes, dans la ville infâme de Nazareth, en Galilée. Cette ville avait l'épouvantable réputation d'être un des lieux les plus religieux de tout Israël. La plupart des Israélites la considéraient comme un ghetto ou un taudis. Ça, c'est Nazareth. D'où l'interrogation, si vous voulez un exemple de ça, lorsque Jésus appelle un des camarades, Philippe, appelle Nathanaël, il dit, nous avons rencontré le Messie. Il dit, quel Messie? Il dit, Jésus de Nazareth. Il dit, oh, attends un peu là. Jésus de où?
Il dit Jésus de Nazareth, c'est le Messie. Il dit, tu me parles d'une affaire. Il dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? En plus, tu me parles du Messie, le Messie que nous attendons. Tu me dis qu'il vient de Nazareth. Nazareth, tu ne sais pas c'est quoi Nazareth? Mais la question que Nathanaël pose, c'est une question qui est basée sur ce que nous pensons, ce que les gens pensent de Nazareth. Nazareth, ce n'était pas un endroit où il pouvait venir quelque chose d'extraordinaire. Encore moins que le Messie vienne de Nazareth. Voyons donc. Ah, je connais les Égyptiens, ça fait 30 ans. J'ai été éduqué, baigné dans l'eau de Québec. Je mange même la tourtière. Oh. Jean chapitre 1, verset 46, vous trouvez la question que Nathanaël pose. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Ben oui. Cette expression semble refléter exactement l'attitude générale que la plupart des gens avaient de Nazareth à cette époque-là. Nazareth était le dernier endroit où vous attendriez à trouver un des instruments précieux de réveil. On pourrait aussi dire de Saint Malachie qu'elle ne pourrait rien donner de bon. Saint Malachie. Malachie, c'est un grand prophète, oui. Mais que le réveil, quelque chose de bon sorte de Saint Malachie, avec une église de quelques arbres. Arrête-moi ça. Et pourtant, je vous le dis, Dieu peut faire de Saint Malachie ce qu'il veut. Et si vous qui êtes de Saint Malachie, le corps de Christ, vous criez à Dieu, il peut vous surprendre. Et puis les gens vont changer leur discours. Mais on pensait qu'il ne pourrait rien venir de Saint Malachie, mais voyons donc. Ça cognait là. Est-ce que Marie a accepté? Ça va donner ce que nous sommes aujourd'hui. Jésus, le centre de tout vrai réveil. Quand vous vous demandez en quoi Marie a-t-elle été un instrument de réveil et du renouveau, qu'est-ce qu'elle a fait pour aider à amener le réveil? Il est dit dans Matthieu 1, 23, voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. On l'a chanté aussi. Ce qui signifie Dieu avec nous. Mais c'est quoi un réveil? Un vrai. Un vrai réveil, c'est la manifestation de Dieu parmi nous et à nous. Et c'est ça Jésus, le Christ. À travers l'incoopération de Marie, Christ est descendu du ciel et est venu demeurer parmi nous. C'est là que commence le réveil. Aussi longtemps que Christ n'est pas entré dans ta vie, tu ne seras jamais réveillé. Pas encore. Le jour que tu acceptes Christ dans ta vie, le réveil commence.